Hello la team, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Cédric et comme tous les mercredis, c'est le point crypto. Allons voir un petit peu ce qui se passe sur l'Ether et sur le Bitcoin. Là, j'ai vu que ça s'est quand même bien croûté la tronche. Donc, on va analyser ça ensemble. On va voir ce qui se passe. C'est parti, let's go les copains. Allez, 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 allez. Vous avez vu le petit changement que j'ai? Eh ouais, j'ai coupé la moustache pour avoir des lèvres plus savoureuses. Allez, allons voir sur le Allons voir sur l'Ether ce qui se passe. Alors nous voici sur l'Ether. Donc l'Ether, on avait vu que ça dessinait un drapeau. Le drapeau a été cassé, donc ça pue du cul. Le plan vendeur est en place. Là, on rebondit sur les 2440. Les 2440, c'est le plus bas du drapeau ascendant. Donc on voit ici. Tac, il est où? Là, voilà, ici, clac. Donc on est là. On est là, on est là. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, le marché, on va aller voir en weekly. En weekly, le weekly, il est... Alors, un bas, ok. Un haut, un haut. Le weekly est toujours haussier. Ça tient à pas très loin. On va pas dire un poil de fesse, mais ce serait une fesse d'éléphant, donc un gros poil. Donc, ouais, on peut toujours espérer que ça rebondisse. Le marché dessine quand même une épaule, tête, épaule. Donc bon, on va voir si ça va pas se retourner. À la rigueur, si ça se retourne et que ça descend bien bas, bah, pourquoi pas racheter un peu de l'éther et puis on verra si ça remonte. Alors, affinons notre analyse. En daily, daily, cassure du drapeau ascendant. On arrive sur cette résistance. Ici, il y a un petit bazar. J'enlève mes plans. Tac, tac. Vous avez vu que j'ai mis des alertes. J'ai mis des alertes parce que si le marché, hop, il repart comme ça, c'est-à-dire s'il repart, hop, j'ai enlevé ça, ça, je vais tracer ça, comme ça, c'est un peu brouillon, mais voilà. Voilà, je me suis mis une alerte ici. Si le prix casse ce support, donc on peut aller chercher l'objectif du drapeau, on avait dit les 1200 $. Mais si le prix rebondit, si rebondit, on peut peut-être aller chercher dans un premier temps ici et dans un second temps ici pour se refaire un billet. Je crois que c'est 3500 $. Ouais, c'est ça. Alors, allons voir en 4 heures s'il n'y a pas une figure de retournement qui se dessine. Waouh, je vais effacer mes gribouillis. Tac, tac, voilà. Alors, en 4 heures, qu'est-ce qui se passe? En 4 heures, on a eu un rebond ici. Le marché repart à la baisse ici. Donc, ce qui serait bueno, c'est que le marché fasse ça, 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 et hop. Enfin, vous avez compris, vous avez ce qui se passe? Et oui, et oui, 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 oui. Un double bottom. Donc, ce serait cool que le marché fasse un double bottom et qu'il reparte du coup à la hausse. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai mon alerte là pour voir. Il faudrait qu'il casse aussi cette moyenne mobile, comme ça on serait vraiment safe. Et ça pourrait être un bon plan. Donc voilà pour les terres. Une analyse assez courte, assez précise. Merci Cédric, c'est cadeau les copains. On est parti sur le Bitcoin. Le chef des cryptos là, qu'est-ce qu'il nous a foutu? Alors, on était en marché haussier ici. Là, on arrive là. Ouh, ça pue du cul les copains. Parce qu'on a un haut, un bas et un nouveau bas. On part en marché baissier. On peut aller chercher, donc là on est sur les 30 000 $. Bah, si ça se casse la gueule, c'est pas la fête du slip. Ouais. Je sais pas si vous connaissez les Fibonacci. Fibonacci, c'est un outil pour en fait évaluer tous les retracements. Donc l'histoire de Fibonacci, c'est que le marché retrace quand il arrive au 50% ou bien au 0,68, voire aussi ça. Là, il a les trois niveaux. Donc on voit qu'il a cassé les 0,50, il arrive sur les 0,68. Par contre, s'il casse les 0,618 là, on va dire les 0,6, s'il casse les 0,6, il y a de fortes chances qu'il aille chercher là les 0,7. Et les 0,7 c'est quel prix? Les 18 000. Moi, je viserais plus les 20 000 $.
Donc le Bitcoin a marché un peu qui pue du cul. Sachant que les 0,6 là ils ont quand même bien tenu. Je vais partir en daily. En daily on verra peut-être un peu plus des choses. Je vais supprimer ça. Ah merde. Je me gourre. C'est chiant ça. Voilà. Ouais, on voit pas vraiment grand chose. En fait ce que je voulais tracer c'est cette résistance. Ce support-ci. Le support des 30 000 $. Un support hyper important, puissant, chiffre rond. Bref, t'as compris la team. C'est super intéressant. Donc on voit que qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois. Sans changer, un petit peu d'originalité. Bing, un rebond. Bing, un rebond. Bing, on verra ce qui se passe. Et pour voir ce qui se passe, allons voir en 4 heures. Pareil que l'Ether en fait. Ça suit un petit peu. Ce qui serait bueno, bah, comme l'Ether. Hein. Là on a un premier creux, il va faire ça, ça, et hop, ça serait bueno les copains. Mais s'il fait ça, hop, 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 ça c'est le plan qui pue du cul. On va chercher peut-être les 20 000 $ avec retracement de Fibonacci. Car ce support deviendrait résistance, grâce à cet impact, et on continuerait le marché baissier. Donc pour résumer les copains, ça a été super court comme vidéo. Je pense que là, vous prenez un petit café et puis remettez ma vidéo et la journée est faite. Et puis moi en plus, pour mon faire montage vidéo, ça sera assez simple. Yeah! Alors pour l'Ether, on est sur le support des 2250 $. Si le support se casse, on ira chercher les 1200 $. Si le double top, si le marché forme un double top qui casse du coup cette ligne de coup, cette ligne de coup, un double top, un double bottom, Le double top c'est en haut, le double bottom c'est en bas. Alors, un double bottom, s'il casse cette ligne de coup, qui casse cette moyenne mobile, on peut aller chercher dans un premier temps. The first time, you can. On va aller chercher ici, là, les 3000 $. Et dans un deuxième temps, the second time, on peut aller chercher les 3500 $. Ok. Pour le Bitcoin, bah pareil. Si on fait un double bottom, on peut aller chercher. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? On peut aller chercher ça ici. C'est quoi? Les 40 000 $. Et si ça continue à regrimper, on peut peut-être espérer ici les 48 000 $. Surtout qu'on voit que ça a pas mal réagi une fois. On va pas se la jouer à la flemme, on va faire un truc bien. C'est vrai que je suis un peu claqué aujourd'hui. Je fais pas mal de choses. Enfin bref, je vous raconte ma vie. On peut aller chercher ici, parce qu'il y a eu un impact. Ici ça a bougé, ici ça a chouiné. Donc les 48 000 $, ça va pas mal. Est-ce que cette zone-là, elle serait pas plus intéressante? Ouais. On va pas être gourmand, on va descendre un petit peu notre zone. Ok. Donc, si le marché fait double bottom, on va aller chercher les 40K et après on peut aller chercher. Bon, non, je suis de la merde en fait. Je suis fatigué. Désolé les copains, je suis pas super forme. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait dit? Je suis en train de chercher. Je vais essayer d'aller faire vite. Qui fait vite fait deux fois. Comme dirait l'adage. Donc, le double bottom, on peut aller chercher ici les 40 000 $. Après, on peut aller chercher ici les 45. Ouais. Entre 46 et 48 000 ici au niveau du top. Si le marché casse, donc avec les retracements de Fibonacci, on avait vu les 0,7 et des patates, c'était les 20 000 $. Donc ce serait ici, si le marché casse. Donc voilà, les deux plans. Vous avez un plan haussier, vous avez un plan baissier. Je ne suis pas conseiller financier, vous connaissez la musique, blablabla. Mais voilà, au moins vous voyez que sur l'Ether et sur le Bitcoin, bon l'Ether il a l'air un peu plus confiant, le Bitcoin c'est quand même bien croûté la tronche. Donc en espérant que ça remonte, on verra. Après, si ça casse, ben, ça sera les soldes. Peut-être voir pour commencer à stacker un peu du Bitcoin. Il y a des périodes comme ça sur les marchés, hein, on le voit hein, sur... par exemple, si je vais en weekly, là, on a vu que là, par exemple, les gens, à l'époque, en 2021, bon, c'était l'année dernière, donc les gens étaient là, ouais. Et arrivé ici, ils se disent, putain, qu'est-ce qui se passe? Il passe plus. Et là, vous avez vu comment c'est dégueulasse, comment ça se casse la gueule. Et on revient là sur la zone où on est. Et là, les gens ils commencent à bader. Putain, je revends, j'achète. Qu'est-ce que je fais? Et au final, là,
Ouais. Et hop, on est revenu ici. Et après, pouah, et on est reparti là. Et là, les gens, ils achètent, ils revendent, ils achètent, ils revendent. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, bah, je vais acheter. Voilà, là, ils ont acheté. Et ils se sont dit, putain, la dernière fois, ça a monté, on s'est fait niquer, ça s'est redescendu. Du coup, ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils se sont dit, bah, je vais revendre un peu. Comme ça, mais il y a beaucoup de personnes qui ont revendu. Comme ils ont eu peur là, comme ils ont eu peur des 2 dernières chutes, ici, ils se sont mis là, ils ont dit, ouais, allez, on va quand même prendre un petit bénéfice. Ils ont vendu. Et pourquoi? Ce que ça a fait? Voilà. Peut-être que c'est une explication à la chute du Bitcoin, c'est-à-dire que les gens ne veulent plus attendre de toucher les 60 000 dollars, mais dès les 45 000 dollars, peut-être que maintenant le Bitcoin va faire ça. Il va faire hop, 30 000, 40 000, 30 000, 40 000, parce que peut-être que les investisseurs n'ont plus de confiance sur le Bitcoin et ils se disent bah, dès que ça touche les 40 000, je me suis fait peut-être 4-5% sur mon capital, ça me suffit, je revends. On va voir, on va voir. Peut-être qu'après il y aura quelque chose qui va faire flamber les crypto-monnaies ou j'en sais rien. Mais en tout cas, ici, voilà. Vous avez vu où on est arrivé pour le Bitcoin? Un gros support. Donc à voir si ça casse ou pas. Vous voyez, en weekly, c'est flagrant. Donc c'est pas la fin des patates. C'est cool, c'est sûr que c'est vraiment pas cool. Mais voilà, attendez un petit peu. Peut-être que vous pouvez restacker, refaire un bac de Bitcoin. Là, il est à 30 000 dollars. Et puis après, voir pour ça. Il faut retaper ici, j'en sais rien. Moi, pour l'Ether, voilà, c'est un peu moche. Hein. Mais l'Ether, ce que j'aimerais bien moi, pour l'Ether, qu'il aille chercher 1200 dollars. Comme ça, je m'en prendrai un gros paquet. Et puis, alors, quand ça va repartir, ben, l'Ether 2.0, tout le bordel, t'as compris. Et ben au moins, je me ferai une belle plus-value. Donc voilà, j'espère que cette analyse t'a plu, que tu as passé un agréable moment en compagnie. En tout cas, il fait toujours beau. Moi, je suis dans le nord de la France là. Donc je pense que je vais profiter du soleil. Ce soir, j'ai un petit apéro, donc ça va être cool. Et demain, je vais peut-être aller à la plage. Donc une vie kiffante. En tout cas, kiffez aussi votre life. Vous en avez qu'une. Allez, ciao les copains!